Merci à toutes et à tous d'être venus. On veut nous empêcher de rouler avec nos motos. Et comme quand on fait quelque chose, il faut se mobiliser. Et là, vous avez bien compris. Merci à toutes et à tous d'être là parce que c'est très très important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la mairie de Paris, elle veut tout simplement interdire les deux roues motorisées d'avant 2000 de circuler dans l'enceinte de la ville. Et c'est pas que les deux roues motorisées d'avant 2000, puisque tous les autres, en fonction des années qui vont passer, et très rapidement, seront également interdits. C'est-à-dire qu'en 2020, des véhicules, des motos de 2015 ou 2014 ne pourront plus circuler. Donc on est en train de nous mettre en place l'obsolescence programmée de nos motos sous prétexte de pollution. Aucune ville d'Europe n'interdit aux deux roues motorisées de circuler et aucune ville d'Europe ne les inclut dans les plans anti-pollution. On vous a fait là une démonstration, c'est-à-dire que les voitures qui pèsent 2 ou 3 tonnes, des grosses voitures qui fonctionnent au diesel, vont pouvoir avoir droit de circuler, alors que des bécanes qui font entre 90 et 300 kg, qui apportent une vraie fluidité au trafic urbain, elles ont juste le droit de rester dans le garage. Et ça, c'est absolument pas normal. À titre social, Madame Hidalgo lance aussi un message hyper négatif à tous les banlieusards. Puisqu'il faut savoir que dans Paris, il y a 900 000 personnes qui rentrent tous les jours pour travailler et qui viennent de banlieue. Et environ 300 000 qui en sortent. Qu'est-ce qu'on est en train de dire aux gens de banlieue? On est en train de leur dire, restez chez vous. Ne passez pas à l'enceinte parisienne, l'enceinte de l'élite parisienne. Et bientôt, on va faire comme au temps des rois. On va mettre des portes et un octroi, on va nous faire payer pour entrer. C'est totalement inadmissible. On est en train d'envoyer un message aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, de rester chez eux et de crever chez eux. Alors que beaucoup d'entre nous ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Il y a 1 million de Français qui vivent avec 10 € par mois à la fin du mois. Et là, on leur demande d'acheter des véhicules neufs de entre 15 et 30 000 €, avec une pauvre aide de 5 000 € de la part de la mairie de Paris ou de l'État. C'est complètement ridicule. Donc pour nous, spécifiquement deux roues motorisées, on apporte une vraie solution au trafic urbain. Notre mot d'ordre aujourd'hui, et depuis quelques mois déjà, depuis que ça a commencé, c'est les deux roues motorisées sont une solution et pas une pollution. Donc, est-ce qu'on n'apporte pas, nous, une vraie fluidité au trafic urbain? On nous annonce systématiquement entre 250 et 300 km de bouchons autour de Paris tous les jours. C'est un tiers de la puissance. Mais si nous, deux roues motorisées, on commençait à passer à la voiture en abandonnant nos motos, et si on prenait le métro, mais ça serait pas 300 km de bouchons qu'il y aurait autour de Paris, ça serait 5 à 600. Donc on apporte vraiment une solution au trafic urbain. On voudrait nous faire prendre le métro. Tout à l'heure on fera une démonstration quand on s'arrêtera devant la mairie de Paris. Plusieurs centaines d'entre nous rentreront dans la rame et bloqueront une rame comme on l'a fait déjà il y a 2 ans. Pour montrer que si demain on devait tous prendre le métro, eh ben ça serait un gros bordel. On veut nous imposer une loi qui est totalement inadmissible. Donc nous aujourd'hui, clairement, on appelle tout le monde à la rébellion, à la désobéissance. C'est fini d'être gentil, les négociations ça va bien 2 minutes. On nous prend pour des abrutis, des décérébrés depuis bien trop longtemps. Maintenant il faut vraiment se révolter contre ce gouvernement et cette mairie qui nous laisse aucune chance et qui veut carrément nous interdire de circuler et grignoter de plus en plus nos libertés individuelles. C'est important de se mobiliser parce que si on laisse faire, si on reste devant son canapé, et bien petit à petit, ce gouvernement, qui vous remarquerez, a des méthodes de plus en plus sécuritaires et des dérapages concernant nos libertés individuelles, doucement, il grignote de plus en plus. Et ça, il ne faut pas l'accepter, il ne faut surtout pas l'accepter, que ce soit en moto, que ce soit ailleurs. Nos libertés, elles sont importantes.
Depuis tout le temps, la France s'est battue pour être libre. Depuis la Révolution. Il faut continuer. Il y a un proverbe qui dit qu'il y a pire que le bruit des bottes. C'est le silence des pantoufles. Et ça, faut bien s'en rappeler. Donc il faut surtout pas laisser faire ça. Surtout pas. Donc aujourd'hui on se mobilise, mais ça c'est pas fini. On va continuer, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Là dernièrement, le 2 octobre, comme si ça suffisait pas, le Conseil interministériel de la sécurité routière a encore pondu des mesures de merde. Des mesures qui ne servent à rien, soi-disant pour sauver des vies. Mais s'ils veulent sauver des vies, qui commencent déjà à dédoubler les rails de sécurité. 300 morts par an chez les motards découpés en morceaux sur les rails de sécurité. C'est énorme. Mais ça coûte de l'argent. Il ne met en place que des mesures répressives qui rapportent de l'argent, mais qui n'en coûtent pas. Donc le comité interministériel de la soi-disant sécurité routière, qu'on appellera la sécurité rentière, ils veulent revenir sur le contrôle technique en cas de revente de véhicules. Là c'est encore une mesure pour nous pomper des thunes, avec d'écran en tête les contrôles techniques allemands qui viennent sur le marché français pour prendre les sous des motards, parce qu'il y a eu des rapports européens officiels qui ont prouvé qu'il n'y a aucune incidence entre le mauvais état d'un véhicule, entre l'état d'un véhicule et l'accidentologie du véhicule en 2 roues motorisées. Parce que généralement les 2 roues motorisées sont très bien entretenues. On veut nous obliger à porter des gants. On est les premiers à dire qu'il faut être équipé pour rouler en moto. On en est tous conscients et on trouve totalement hallucinant que des gens roulent sans gants, en short, en t-shirt, en bécane. C'est complètement con parce que c'est hyper dangereux. Mais en même temps, on est contre l'obligation. Le CISR est en train de dire, on va vous obliger à mettre des gants. Ouais, c'est sûr que porter des gants, ça va sauver des vies, ouais, c'est clair. Et tout de suite à côté, l'appareil répressif qui va aller avec. On va durcir le permis de conduire. Rendez-vous compte que maintenant, le permis de conduire, il y a déjà des restrictions. Mais aujourd'hui, on veut l'étendre à tous les gens qui veulent passer leur permis de conduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un de 40 ans ou de 50 ans qui veut passer son permis de conduire, il sera obligé d'être bridé à pratiquement 48 chevaux pendant 2 ans. C'est ridicule parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de relation entre la puissance du véhicule et l'accidentalité des véhicules. Regardez, la dernière mesure encore du CISR, il libère les 100 chevaux uniquement pour les véhicules avec ABS, pour les motos avec ABS. C'est ridicule. Effectivement, encore une fois, des rapports ont prouvé qu'il n'y a pas d'incidence entre la puissance du véhicule et l'accidentologie. Donc encore une fois, ce sont des mesures, des rustines qu'on met en place pour dire, voilà, on s'occupe de la sécurité routière. Et là, on compte sur vous tous,